Bonjour à tous, alors je suis ici avec Jean-François de JBL. Bonjour Jean-François. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors Jean-François, aujourd'hui on va parler un petit peu de ton système, enfin de votre système d'injection de CO2. Oui, tout à fait. Donc c'est un système CO2 tout à fait complet pour injecter du CO2 par rapport aux plantes. C'est un macroélément très important dans la phase de photosynthèse pour une belle croissance des plantes. Et on peut également avoir une bonne influence sur le pH de l'aquarium grâce à l'injection de CO2. On peut parler de régulation de pH. Tout à fait, tout à fait. Alors bon, la boîte en fait, elle est tout à fait complète. Elle contient tous les éléments dont on va un petit peu parler aujourd'hui, comment l'installer, comment le calibrer, etc. C'est où ça? Donc ici, en l'occurrence, on a un système de M1003. Donc c'est un système tout à fait complet avec un système de pH contrôle qui va, un pH contrôle qui est électronique, qui va vraiment régler absolument tout. Et ici, dans le 1003, nous avons une bouteille de 2 kg. C'est la principale différence par rapport à celle de 500. C'est ça. Alors, comme autre élément, donc, il y a bien sûr le contrôleur, hein, un petit boîtier auquel on raccorde évidemment une alimentation et deux sondes, une sonde de température et une sonde de pH. Voilà la sonde de température et voilà la sonde pH. Voilà, absolument, qui doit toujours naturellement rester immergée. Voilà. Alors, on reçoit aussi dans ce boîtier des petites éprouvettes, des solutions de calibration. Voilà, donc ce sont des solutions de calibration qui doivent être réétalonnées tous les 30 jours. Et naturellement, le système électronique va à chaque fois vous dire exactement quand vous devez le faire. Et c'est naturellement devenu un jeu d'enfant avec ce genre de système. Alors, bien sûr, en dehors de ça, il y a un échangeur. Voilà, donc c'est une spirale de diffusion qui va simplement permettre à injecter les bulles de CO2 par le bas. Les bulles vont remonter très lentement vers le haut et donc être un maximum de temps en contact avec l'eau pour se diffuser dans l'aquarium. C'est ça. Alors bien sûr, on a encore ce qu'on appelle le compteur de bulles. Voilà, c'est un nouveau système compteur de bulles qui vous permet, si besoin en était, de compter le nombre de bulles que vous voulez donner par minute. Voilà, et avec ce système-ci est intégré également un anti-retour directement pour éviter que, s'il se coupe, que l'eau revienne dans le système. Alors bien sûr, sur la bonbonne, on peut voir ici, il y a la possibilité de régler un pointeau pour régler justement le nombre de bulles. C'est ça. Donc ici, le système, vous ouvrez toujours au maximum votre bouteille qui doit toujours. Vous avez vraiment les deux manomètres et la petite roulette ici sert simplement à régler la quantité de ce que vous voulez. Quand vous utilisez un système de CO2 automatique, vous pouvez la mettre à fond. Si vous voulez régler votre système par rapport au nombre de bulles, il vaut mieux le régler manuellement par rapport au nombre de ce que vous voulez en donner. C'est ça. Alors Jean-François, nous on va s'occuper un petit peu, donc il y a bien sûr les tuyauteries et tous accessoires ad hoc, hein, on va dire ventouses et consorts. Nous on va montrer comment est-ce qu'on installe ça sur un véritable aquarium. Hein. Ça sera beaucoup plus parlant que de dire voilà ceci, cela. Juste une petite parenthèse, il reste encore un objet ici à montrer. En fait, il s'agit d'un double détendeur qui permet d'alimenter soit 2 diffuseurs, soit 2 aquariums. Voilà, tout à fait. Donc ici, dans l'occurrence, l'aquarium qui est derrière nous, qui fait 700 litres, il est toujours préférable de diffuser à plusieurs endroits pour que le CO2 puisse se diffuser partout. Donc avec 2 sorties. Donc ici, vous en avez une. Il est possible d'avoir 2 sorties, soit pour une bouteille donnée à dans un aquarium à 2 endroits différents, ou bien alors on peut simplement mettre dans 2 aquariums, si l'amateur a plusieurs petits aquariums avec une seule bouteille. Voilà. Donc voilà, ça c'est optionnel, bien entendu. Voilà. Donc c'est toujours livré d'abord avec un kit standard, avec une sortie. Mais naturellement, toutes les possibilités sont envisageables pour satisfaire nos amateurs. Voilà, alors bon, maintenant on a déballé la fameuse boîte. On se retrouve avec tous ces éléments sur la table. Alors, comment est-ce qu'on installe tout ça? Bon, on va procéder par première étape. D'abord, ce qu'on nous avons fait ici, d'abord en première étape, nous avons simplement mis la soupape de réduction, le détendeur directement sur la bouteille. Pour cet effet, il suffit de simplement, c'est auto-serrant. Donc, il suffit avec une petite clé plate qui est destinée avec, on serre ça tout simplement. Donc, de ce côté-là, tout est fait. Ensuite, nous allons procéder à l'emplacement de la spirale de diffusion avec le tuyau spécial CO2 et en n'oubliant certainement pas le petit anti-retour. Bon, on va regarder ça? Oui. On y va.
Donc voilà Jean-François, donc on trouve une position évidemment dans le meuble ici en dessous. Et puis bon, maintenant on va commencer par attacher en fait le tuyau d'alimentation. Oui, tout à fait. Donc la première chose à bien vérifier, il ne faut pas allumer pour le moment la roulette au-dessus. On vérifie que le pointeau ici soit bien serré, mais jamais trop. C'est un petit pointeau métallique, donc ça ne sert absolument à rien de vouloir le serrer trop fort. On met simplement un système de connexion très simple. Donc on met simplement le tuyau dedans et puis on resserre comme ceci. Voilà. Donc il est inutile de chercher une clé, ça se fait complètement à la main. Ça se fait manuellement, tout simplement. Je vais vous le remontrer plus aisément, comme ceci, le set complet. On repasse dans l'anneau. On le remet bien correctement dedans. Donc toujours utiliser un tuyau prédestiné à cet effet, puisque c'est sous tension, donc il est très important d'utiliser vraiment le bon système pour que tout se passe pour le mieux sans aucune fuite. Oui, évidemment, il faut éviter les tuyaux standards, je dirais, parce que pour l'air, parce que sont directement attaqués par le CO2, donc ce ne serait pas une bonne idée. Oui, tout à fait. Donc c'est pour ça qu'on livre toujours dans nos kits de CO2 des tuyaux comme ceci de 3 mètres. Donc ce qui permet, et naturellement, comme dans ce cas-ci, vu qu'on va avoir besoin d'un peu plus de tuyaux, on reprend simplement un petit tuyau supplémentaire. Voilà, étape suivante. Donc on va replacer maintenant la spirale de diffusion que nous avons montée. Donc il est très important de toujours la placer dans un endroit où l'eau est la plus stagnante, donc où il y a le moins de courant. Le CO2 étant un gaz assez volubile, il est très important de le placer donc dans un petit endroit. Une petite remarque aussi non négligeable, c'est que pour que des microbules puissent se former, les bactéries ont besoin d'à peu près 24 heures pour que ces microbules puissent se former pour montrer à la surface. Donc quand vous l'allumez, il est tout à fait probable que vous ayez des grosses remontées de CO2. Donc soyez un peu patient et dans les 24 heures, il y aura de microbules qui vont pouvoir remonter à la surface. Ben, voyons l'installation dans le bac maintenant. Bon, donc on pourra remarquer une chose, si vous avez un bac relativement profond, vous appelez votre politicien local qui est généralement un bras long. Tout à fait, c'est surtout à l'heure actuelle, c'est toujours bien important. Petite remarque également, il existe des petits sets qui vont vous permettre d'agrandir cette colonne de diffusion. Donc c'est très important d'avoir une spirale suffisamment longue. Donc plus le contact est long, mieux c'est. Parfait. Voilà pour cette étape-là, donc c'est relativement simple, hein. Il y a juste les ventouses et puis voilà. Donc Jean-François, donc ici maintenant on va préparer le compteur de bulles. Il y a juste une petite opération à faire, c'est remplir le godet d'eau. Voilà, on va mettre simplement un petit peu près la moitié d'eau dedans, comme ceci. Hop. Pour moi. Hop. Voilà, avec ceci c'est plus que suffisant. Donc, et on le referme simplement dedans. Et donc comme je vous ai expliqué tout à l'heure, ce système de bulles a la particularité de contenir un anti-retour en même temps, qui est une sécurité par rapport à votre pH control et la soupape magnétique. Voilà, donc une opération qui vient d'être terminée. Bon, ce petit compteur de bulles, bien sûr, on peut le fixer à l'intérieur de l'armoire. On peut le mettre à l'intérieur de l'armoire avec des petites vis, ou bien alors, si vous n'avez pas des enfants qui peuvent venir y chipoter ou y regarder, vous pouvez simplement le fixer là où vous avez le plus facilement accès et pour avoir facile de voir le nombre de bulles que vous pouvez éventuellement mettre. Par contre, bon, il est indispensable de le maintenir vertical. Ah, tout à fait. Donc c'est simplement, les bulles ont toujours besoin de remonter, donc c'est important. D'ailleurs, avec ce système de ventouse, on ne saurait pas le mettre autrement. Voilà. Parfait. Bon. Jean-François, donc maintenant ici on va mettre le compteur à bulles, très simple, hein.
Très simple tout à fait, il suffit de bien respecter le in et le out. Donc le out c'est naturellement la sortie. On place ça, c'est de nouveau un jeu d'enfant. Et hop, on le met dedans. Donc toujours bien garder les petites, hop, le out. Et voilà, système d'auto-serrage. Voilà, nous allons mettre maintenant l'autre partie, celle du in, qui vient directement de la bouteille de CO2 et de la soupape de réduction. Hop. Nous y voilà. Donc simplement, c'est un simple petit clipsage. On le descend et c'est auto-serrant. Donc il ne sert à rien d'utiliser des clés ou quoi que ce soit pour le faire. C'est vraiment tout simple. Il ne reste plus qu'à en clipser sur un petit support. Hein. Normalement, ici, on peut le mettre sur vis, mais ici, vu que c'est une installation momentanée, on va simplement le clipser sur ce petit support, voilà, comme ceci. Et donc, il va toujours rester bien vertical. Voilà, voilà. Donc, l'installation ici, pour cette partie, est terminée. Il ne nous reste plus maintenant qu'à étalonner notre pH control. Et à l'installer, bien entendu. Voilà, tout à fait. Donc voilà Jean-François, alors ici on a une vue un petit peu du pH control, hein, un boîtier électronique, donc c'est livré forcément avec les deux sondes, une sonde de température et une sonde de pH, et bien entendu un cordon d'alimentation pour le 220 volts, et on a également un set de 3 petits produits qui permet l'étalonnage en fait de l'appareil, ainsi que une plaquette support petit doseur, on va dire comme ça, et qui permettront de faciliter les manipulations des sondes. Voilà, c'est comme vous pouvez le constater, c'est un système tout à fait complet et très élémentaire. Donc après avoir sélectionné dans le pH control la langue que nous voulons utiliser, parmi 5 ou 6 langues, nous avons sélectionné le français ici en l'occurrence, et nous pouvons commencer l'étalonnage avec tous les produits qu'on vient de présenter. Eh bien voilà, on commence. Première étape, Oui. Première étape, nous allons d'abord suivre. Donc nous sommes on met OK. Donc, et c'est le pH control qui va chaque fois, le petit ordinateur qui va chaque fois nous dire ce que l'on fait. Ici en l'occurrence, il nous demande de plonger les capteurs dans le set. On rappelle simplement que l'électrode doit toujours rester humide et dans la solution de nettoyage. Donc nous avons déjà préalablement mis le pH 7 dans la petite fiole et nous mettons la sonde et la sonde de température dedans. Une fois que tout ça est prêt, OK. Et là, oui, c'est important de dire qu'il faut mettre la sonde de température parce qu'il y a une compensation de température qui se fait pour la mesure du pH. Hein. Voilà, comme vous venez bien de le dire, ici nous pouvons constater que la température de la solution est à 24 degrés 56 et il nous reste encore un peu de temps pour pouvoir faire le calibrage total. Donc ici, la sonde sera calibrée pour le pH 7. C'est ça. Donc on commence par du neutre. Donc il nous dit qu'il veut patienter, donc ça prend un petit peu de temps. Hein. Ça prend en général quelques minutes, oui. Et ici, pour rassurer nos utilisateurs, il suffit de voir ici, il faut qu'il arrive à 1800. Une fois que c'est atteint là, ben voilà, on pourra passer à l'étape suivante. Eh bien, on va attendre ça et puis on passera à l'étape suivante. Voilà. Donc voilà, ici on est arrivé à la fin de la première étape. Hein. Donc il nous indique qu'on a un pH 7 et à côté OK. Voilà, donc on pouvait constater, donc le pH est bien de 7, on voit que la sonde est plongée toujours dedans et que la température, qu'on peut le constater, est de 23,81. Donc ici on met, comme il nous l'indique, OK. Voilà, et on peut passer à la suivante. Que nous dit-il? Bon, on va rincer dans la petite solution nos deux sondes et puis après nous pourrons passer au numéro 4. Donc de nouveau, nous avons très simple, hein. Voilà, un petit peu rinçage. On le replonge dans le pH 4 que nous avions ici et on refait de nouveau le OK. Et nous sommes repartis pour un tour. Et voilà, on va attendre la fin de cette étape. Hein. Ça dure quelques minutes, hein, c'est pas très long. C'est pas très long, en effet. Et de nouveau, pour vous rassurer de voir la durée d'écoulement, il faut que ça arrive à 1800. Voilà. Ok Jean-François, ben, on y arrive, voilà. Le pH 4 est indiqué, c'est OK, on peut considérer que c'est calibré. C'est tout à fait calibré, donc maintenant il nous restera simplement à appuyer OK et de placer les ustensiles dans l'aquarium. Eh bien, on va voir comment ça se place. Hein.
Voilà, je vais passer de l'autre côté. Donc voilà Jean-François, donc tu as déjà connecté la sonde de pH et de température. Maintenant tu es occupé à raccorder en fait les tuyaux d'alimentation en CO2. Voilà, tout à fait. Là, alors, ce qui est important de faire bien attention, en dessous, nous avons le out qui va aller vers le compteur de bulles et le in qui va venir de la soupape de réduction vers le pH control. Donc c'est simplement tout ceci. Donc le CO2 va être directement injecté dans le pH control qui va vous donner tous les éléments et c'est lui qui va décider combien on doit en mettre. Voilà, c'est aussi simple que cela. Ça demande un tout petit peu de manutention ici, mais c'est de nouveau, c'est un système de clips auto-serrant. Donc on met le tuyau dans la bonne ici, et puis nous pouvons simplement serrer, et le tour est joué. Voilà, comme ceci. Maintenant on va pouvoir ouvrir évidemment la bonbonne de CO2 et voir un petit peu ce qui se passe. Voilà, au préalable, nous allons simplement, donc je vais réenlever la sonde pour pouvoir le placer. Voilà, comme ceci. Hop, on rebranche. Comme ça, voilà. Donc il est tout à fait naturel que l'on puisse le mettre sur le côté. Ici, dans l'exemple, nous le posons sur la bouteille, mais ce n'est pas toujours idéal. Donc il y a une possibilité de le mettre soit sur le côté ou soit en haut. On peut choisir absolument ce que l'on veut. On branche notre appareil. Voilà. Donc voilà, ici, maintenant il nous reste toujours ici à ouvrir notre bouteille au maximum. Donc c'est le même principe qu'une bouteille de gaz classique. On ouvre bien fort, on repose. Donc ici dans la soupape, dans le premier petit cadran, nous voyons ici le nombre de barres qu'il y a. Et ici la petite roulette. On va ouvrir très légèrement. Et voilà. Donc ça va être... Donc le CO2 est en train de partir. Donc il faut toujours un petit peu de temps pour que ça puisse arriver naturellement dans le compteur de bulles et dans la spirale. Il faut le temps que tous les tuyaux se mettent en place. Voilà. Donc ici, ça doit fonctionner. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Il faut attendre un tout petit peu. Je vais remettre ma sonde pH, de température, parce que je vois qu'elle n'est pas bien fixée. Elle doit être sortie. Voilà. Ah voilà. Donc on peut constater que ça commence tout doucement à sortir. Naturellement ici dans l'exemple nous avons pris pas mal de tuyaux. Donc ça risque de prendre un peu plus de temps. Ça ne vient pas encore. Donc attends un tout petit peu. Voilà. Donc ici on voit la pression commence à monter. Voilà. Vers les spirales. Il se passe un petit souci là. On voit la sauce. Donc ici, Jean-François, on voit déjà les bulles commencer à remonter dans l'échangeur en fait. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faudra attendre à peu près 24 heures pour que les bulles s'affinent, parce qu'il faut attendre que les bactéries puissent coloniser la spirale. Donc il est tout à fait normal qu'au départ ce soit un peu grossier comme cela, mais au fur et à mesure, ça va faire de micro-bulles qui vont monter bien doucement vers le haut. Voilà. D'accord. Voilà Jean-François, bon, les étapes d'installation sont terminées. Bon, le CO2 est en train de se mettre se diffuser dans l'aquarium. Bon, bien entendu, quand vous démarrez une installation comme celle-là, il ne faut pas non plus s'attendre. Ici, on a un pH de 7,4, on a demandé un pH de 6,5. Il faut quelques temps avant qu'on arrive à ces valeurs. Voilà, tout à fait. Donc ici, il est certain ça dépendra notamment du KH que nous avons mesuré préalablement. Et la deuxième chose, il faut le temps que tout se mette un peu en place. Ici, nous n'avons qu'une spirale de diffusion. L'idéal, naturellement, si vous voulez que ce soit plus efficace, c'est d'en avoir deux sur un si grand bac. Mais il faut être un peu patient. Ce n'est jamais idéal d'avoir des valeurs qui fluctuent trop rapidement. Déjà, pour commencer, oui. Ouais, voilà. Enfin, l'ordinateur s'occupe de tout. Voilà, ici nous sommes normalement tranquilles pour 30 jours. Donc il nous indiquera quand il faudra le recalibrer par un système d'alarme qui est soit lumineux et sonore. C'est ça.
Bon, ben, rien d'autre à rajouter. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Je pense que maintenant, nous venons de parler d'un paramètre très important pour la bonne poussée des plantes, pour le cycle de la photosynthèse. Nous pourrons maintenant passer au suivant. Eh bien, en tout cas, un grand merci à toi, Jean-François. Et puis, bon, ben, c'est pas terminé, hein, les écoles Vidéomac, il y en aura encore. Donc, à très bientôt et salut à tous. À bientôt.